Écoutez, le prochain invité, quelqu'un que je connais depuis peu, depuis peu. Ça fait 7 ans que je le connais, mais que j'apprends à le connaître de plus en plus près. Je te dirais que ça fait 2 ans. Tu sais, le genre de petit coup de foudre, ça peut arriver avec un gars, hein? Genre un petit coup de foudre, tu ris tellement. C'est incroyable comment, tu sais, puis ça a l'air que le rire, en tout cas, il paraît que ça sécrète une glande qui fait grossir, finalement. Mais, pas ça, je le sais. Mais je sais qu'on a tellement de plaisir. Tu sais, quand tu ris à pleurer, quand tu sais plus pourquoi tu ris, je trouve que ça fait tellement bien. Et je l'aime réellement, ce gars-là. Je le trouve attachant, je le trouve brillant, je le trouve sensible. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Dieudonné. Ben tiens, c'est reparti là. Bon, ça marche. Oui, allô? Oui, SOS espèce en voie de disparition, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, quittez pas, j'ai une personne qui rentre là. Oui, entrez! Entrez! Qui m'a défoncé la porte là? Qui a explosé? Ah, c'est vous, madame Rhinocéros? Entrez, je vous en prie, madame. Entrez, entrez. Asseyez-vous, je suis en ligne là, je vous reprends. Il va rester debout, ça sera plus simple. Allô? Allô, SOS espèce en voie de disparition, bonjour. Oui, oui, mais là, ça n'a aucun sens. Pardon? Oui, bonjour. Voilà, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, là. Est-ce que vous pouvez me passer un responsable? Est-ce qu'il y a un mâle dominant dans l'équipe, là? Ah, bonjour, monsieur, vous êtes... Tout à fait. Vous êtes le gorille? Bonjour, monsieur. Vous parlez français? Ah, merde, je savais le lire en gorille, ça. Ah, l'accent, c'est à peu près, hein, j'imagine. Ah, merde, il a raccroché. Allô? Ah, c'est pété, ça. Merde. Ah, bonjour. Oui, ce sont les gorilles du Cameroun, là, qui essayent d'être sur les listes d'espèces en voie de disparition, mais là, on peut pas... Alors, qu'est-ce que je peux pour vous, madame Rhinocéros? Oui, j'ai votre dossier sous les yeux, là. Vous n'êtes plus que 25, ouais, tout à fait, hein, j'ai ça sous les yeux. Donc là, effectivement, c'est l'hécatombe, là. Ah, c'est la grande descente, comme on dit. Ah, vous n'avez pas envie de rigoler, évidemment. Et 175 en 2002, 25 aujourd'hui. C'est sûr qu'à ce rythme-là, dans 2 ans, on ne fait pas 2 équipes de basket. Oh, faut rigoler, madame, hein, faut rigoler, faut pas faire cette gueule-là. Ouais, vous êtes exterminé pour vos cornes, madame, je sais, c'est dans votre dossier. Ce sont les Japonais, madame. Apparemment, ce sont les Japonais qui s'intéressent à vos cornes. Eh bien, disons, ils en font... Non, c'est pour régler le problème de l'impuissance chez le mâle japonais. Hein, c'est un traitement. Ben, ils réduisent vos cornes en poudre, ils en font des cachets, et puis, comme ça, les autres, ils retrouvent un peu de vigueur. Donc là, il faut vous cacher, madame. À ce niveau-là, ils vont s'accrocher au projet, à mon avis. Sous terre, vous vous mettez sous terre, ouais, avec un tuba, parce que là... Pardon? Vous êtes enceinte? Ah, effectivement. Ah, on ne voit pas chez vous, effectivement. Mais là, il faut mettre des préservatifs maintenant, madame. Mais apparemment, les perspectives, ils ne vous en donnent pas pour 2 ans. Dans 2 ans, il n'y a plus personne. Oui, mais regardez, madame, regardez. Périssodactyle ongulé à 3 doigts. Ça, c'est vous, ça. Voyez, vous ne savez même pas qui vous êtes, madame. Mais madame, vous êtes là depuis 1 million d'années, madame. Hein, je crois que ça fait un bail aussi, madame. Là, il ne va pas être renouvelé, le bail, et puis c'est tout, madame. Mais madame, qu'est-ce que vous avez fait en 1 million d'années, madame? Vous êtes resté dans la terre, comme ça, avec une corne au bout du nez, sans... Hein? Ben, vous auriez pu, je ne sais pas, moi, vous redresser sur vos pattes arrière, madame. Comment on a fait, nous? Nous, on était comme vous, au départ, on était comme des cons, on était comme ça, là-dessus. Hein? Puis à un moment donné, il y en a un qui a fait « Arrêtez, les mecs, regardez! Tu vois? Hein? » Et puis, ben, ça nous a permis d'inventer des choses, madame. Des armes, des... Ah, ben oui, vous seriez bien content d'avoir des... Ben, je sais bien, madame, mais ferme... Oui, mais regardez. Ben, c'est comme ce matin, je reçois une femelle éléphant de mer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, une espèce de gros sac de couchage, qu'un espèce de vieux nichon à la place du nez, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Qu'est-ce que vous espérez, madame? Trouver du boulot? Ça n'a aucun sens. Je lui ai dit, foutez-moi le camp. Ah, je lui ai parlé comme ça. Je lui ai dit, tire-toi. Attendez, elle chialait. En plus, elle s'est cassé la gueule dans l'escalier, l'autre.
Ah, il s'est pas profilé pour le centre-ville, dans l'éléphant de mer. Ah, elle est morte. Attends, tomber la tête la première avec 6 tonnes derrière, t'imagines un peu le résultat. Ah, je sais bien, madame, mais ouais, mais tout le monde veut une place sans eau. Je vais la noter, la place sans eau, mais un zoo, tiens, un ZO, je vais voir ce que je peux faire. Mais pour le petit, je sais bien, ouais. Non, madame, laissez-moi parler. Mais oui, mais si tout le monde s'y met. Alors, quand il va naître, le petit, on va lui scier la corne à ras. Hein, comme ça, on va essayer de le faire passer pour un cochon. Il faut être malin. Quand ça bloque, il faut trouver les combines, madame. Ah bah oui, mais comme ça, moi, ça me permet de le placer en ferme. Hein. Il finira en saucisson de la même façon, mais on aura gagné 2-3 ans, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est dégueulasse. Vous êtes barbouillé? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais retenez-vous, là, non, mon secrétaire va nettoyer, je vous en prie. Attendez une seconde, madame. Mais oui, mais regardez, regardez. Allô? Oui, SOS, espèce en voie de disparition, bonjour. Voilà, vous m'appelez d'un cellulaire? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une baleine? Bonjour, madame. Vous venez d'être harponné? Ah merde, il vient d'être harponné, l'autre. Oui, allô? C'est pas bien, ça. Et pourquoi? Vous êtes où, à peu près? Dans quelle zone, là? Vous n'avez pas de GPS, puis donnez-moi grosso merdo, là. Non, mais l'eau, elle est chaude, elle est froide, on est comment, madame? Mais donnez-moi des... Quoi? D'accord, ouais, vous êtes paumé, quoi, vous êtes paumé. Là, je sais bien, madame. Ouais. Oui, madame, je confirme, vous êtes une espèce protégée, madame, je vous le confirme. Oui, ben c'est-à-dire... Oui, mais pas en zone internationale, madame. Mais vous êtes une espèce protégée, madame, ça veut dire, en fait, il faut vous cacher, en fait, c'est ça veut dire. Madame, vous êtes une espèce protégée, mais bien sûr, madame. Mais vous m'appelez, moi, je suis à Paris, j'ai un scooter, je fais comment, madame? Mais oui, espèce protégée, c'est ça, ça veut dire qu'on vous informe que c'est foutu, quoi, que c'est terminé, quoi. Calmez-vous, madame. Non, mais, ouais, mais vous énervez, ça sert à rien, madame. Bon, écoutez, taisez-vous, là, c'est trop fort, là. Non, mais ce qu'on va faire, madame, vous pouvez pas plonger. Essayez de plonger, madame. Essayez de plonger au fond de la mer. Et de mettre le câble autour de... Mais oui, je sais bien, ils sont en train de vous tirer. D'accord. Vous pouvez pas, d'accord. Faut respirer, d'accord. Madame, le tout pour le tout, maintenant. À la palestinienne, comme on dit. Mais vous allez vous jeter dans les hélices du bateau, madame. Vous allez perdre 2-3 chicots, mais vous allez les emmerder. C'est ça qu'il faut penser à ça. Allô? Merde, elle a raccroché. Pauvre femme, c'est dingue. Pauvre femme, une mère de famille aussi, vous voyez, en plein océan. Alors, mais ça n'arrête pas, madame. Encore ce matin, j'ai des papillons du Venezuela qui m'appellent. Elle me dit, oui, bonjour, on est des Nipronicus, on n'est plus que 2, elle me fait. Je lui dis, c'est fort possible, madame, on ne savait même pas que vous existiez. Ouais, mais tout le monde veut être protégé, mais on peut rien. Mais je sais bien, madame. Écoutez, madame, oui, madame. Bon, vous allez laisser votre carte à ma secrétaire. C'est la femelle Grizzly qui est juste derrière, là. Winnie, tu prends la carte de madame, on la rappelle. Merde, c'est énervé, ouais, parce que vous avez chié partout, évidemment, l'autre, ça l'énerve. Oui, ben faites attention aux coups de patte en sortant, quand même. Non, ça a l'air mignon, comme ça, on dirait une grosse peluche, mais c'est hostile. Le grizzly, c'est méchant. La race, c'est méchant, attention. Quand t'as ça aux fesses, crois-moi que ça chauffe. Ça nage, la nage indienne, ça grimpe aux arbres, ça court de 100 mètres en 10 secondes. Pour ça, j'ai toujours un pot de miel, moi, pour faire diversion, parce que... C'est pas vrai, elle a disparu, l'autre. Merde, elle a défoncé le plancher. Ben oui, mais madame Rhinocéros, vous disparaissez, il y a une logique, madame. C'était Dieu donné. Dieu donné. Dieu donné. Je respecte ma pastille. Écoutez, les prochains invités qui s'en viennent, je dis les prochains parce que c'est un duo. Puis c'est pas par paresse que je vais nommer trop et tout, toutes les deux en même temps. Écoute, c'est des gars que j'aime bien gros, que tout le monde ici au Québec, vous aimez beaucoup, on les a vus régulièrement. Évidemment, en spectacle, en télévision, ils nous ont fait rire énormément. Ils ont une complicité qui est... Écoute, on dirait qu'ils se fondent en une personne. Mesdames et messieurs, je suis tellement content de les avoir moi aussi ce soir. Mesdames et messieurs, Dominique et Martin. Ce n'est pas...
Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. C'est bon, ça. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Avec qui tu parles, là? Ah, personne, là. Ah, t'es mongol. Non, c'est juste que je répète une petite pièce de théâtre que je vais faire, là. Oh! Du théâtre! Je le savais que t'étais gay. Ça n'a pas rapport, Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Regarde. Mais là, Martin, tu répètes du théâtre. L'étape d'après, là, tu te ramasses en bedaine sur un char allégorique pendant la parade de la fierté gay, là. Non, c'est du théâtre amateur sans prétention. On fait ça à temps perdu, Dominique, tu peux... Non. Hé, t'as du temps à perdre? Non, tu peux pas comprendre, là, je veux dire. Ah, j'haïs ça quand tu me dis ça. Tu peux pas comprendre. T'es pas en train de trouver un remède contre le cancer, là. T'es en train de pratiquer une pièce de théâtre amateur à temps perdu. Tu sais que dur à comprendre là-dedans, là. Oh, capote pas, arrête de chialer, là, c'est pas grave, là. C'est quoi ton sketch? Ben, c'est une petite scène intense où un père annonce à son fils qui n'est pas vraiment son père, puis c'est vraiment... Hi, c'est du Louis de Funès, hein? Mais, t'es tout seul? Oui, je suis tout seul. T'es pas amené de fils? Non, je suis tout seul, j'ai pas de fils. Attends, le faire ton fils, moi. Non, tu peux pas faire mon fils, Dominique. Martin, regarde-moi comme il faut, là. Dominique, tu peux pas faire mon fils, arrête. Martin, j'ai une shape de fils. OK, tu vas faire mon fils. OK. C'est quoi la scène? Bon, ben moi, je te dis, mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. OK. Pendant ce temps-là, toi, tu prends une gorgée d'eau, mais en apprenant ça, tu craches ta gorgée d'eau, puis tu répètes, « Quoi? Mais si tu n'es pas mon père, qui suis-je? » C'est tout? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. 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 C'est C'est tout. tout. Arrête! Oui, c'est beau. T'es prêt? Oui. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Écoute, c'est qui écrit ça? C'est un auteur obscur, c'est pas important, arrête. Ça paraît qu'il était dans le noir quand il a écrit ça. Bon, ben. Mon fils... Hey, t'as-tu bu dans ce verre-là, toi? Non, pourquoi? Ah, parce que je veux pas taper ta maladie, là. Quelle maladie? Ben, ta maladie. Mais j'ai pas de maladie. Oui, Martin, ta maladie, là, l'obésité. Inquiète-toi, tu peux pas la poigner. Bon. Pourtant, toi, t'en as des poignées. Arrête! Concentre-toi, là. Oui. Mon fils... Papa, tu me prêterais-tu 20 piastres? Dominique... Pourquoi tu dis ça, là? Ben, c'est parce que là, je suis ton fils, je te demande 20 piastres, quoi, tu comprends pas? Non, c'est parce que là-dedans? c'est pas dans le texte. Reste avec le texte, Dominique, s'il te plaît. OK. Calme-toi, sinon j'appelle le DPJ. Mon fils, c'est la mort. Non, faut que t'attendes que j'ai fini avant de... Tu peux Ah oui, pas- OK, c'est trop vite. Tu peux pas être surpris de quelque chose que tu sais pas. Ah non, c'est ça, c'est d'aller trop vite. Excuse-moi. Non, c'est correct. J'ai pas l'habitude d'être ton fils. C'est là, ça, non, Je c'est- suis un peu ses nerfs. Voilà, ouais, voilà, ouais, Oui. voilà, ouais, là. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Ça serait là, là. Non, ça c'est... Trop lent. C'est trop lent. Trop C'est lent, trop lent. ça. Non, du timing. Non, mais là, ouais. De toute façon, ça prend pas 4 ans de conservatoire pour apprendre à cracher comme du monde, Pense là. pas, non. De toute façon, quand j'étais jeune, dans mon équipe de baseball, c'est moi qui crachais le plus loin. Donc, C'est un bon prérequis, Dominique? Ouais. Au bon moment, s'il te plaît? ouais. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Oh, merde, je l'ai avalé. Non, faut pas que t'avales. Faut pas que t'avales, faut que tu craches. Hey, c'est quoi ma ligne, déjà? Quoi? Mais si tu n'es pas mon père, qui suis-je? Ah oui, qui suis. Qui suis-je? C'est ça, qui suis. Qui suis-je? C'est ça, j'ai dit qui suis. Non, pas suis-je, suis-je? Non, c'est suis, ça, Non, c'est ça, j'ai tu dit. dis suis-je, c'est J'ai pas dit suis-je. suis, OK, ça, c'est dis suis. suis-je, c'est correct. Oublie pas de cracher, là. Concentre-toi, là. Inquiète-toi pas, j'oublie pas. Le premier rangé, watch out à vous autres. Oh, puis en arrière, riez pas trop vite, je suis capable de vous rejoindre. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Quoi? Mais si ce n'est pas mon père, qui suis-je? Non. Non, regarde, Dominique. Tu peux pas cracher. Je veux dire, je te dis la mauvaise nouvelle, tu craches, puis après, tu parles. Tu sais, t'apprends la mauvaise nouvelle, tu craches, puis là, tu parles. Pas la mauvaise... Tu comprends? Mais quelle mauvaise nouvelle? Est-tu arrivé quelque chose? Non, le texte. Ah oui, qui suis-je? Qui suis-je? 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 OK, OK, arrête. c'est bon. Comment ça te mêlant, ton affaire? T'es prêt, là? Oui, je suis prêt. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas
mon fils. Non, il n'y en a plus, là. Je sais qu'il n'y en a plus, Calvasse. Faut pas que tu craches pendant, faut que tu craches après. Tu lâches l'eau à la fin de la phrase. OK, là, je la sens, là. Bon. Je la sens, là. Je vais l'avoir, là. Mon fils, c'est la mort dans l'âme et le cœur en charpie que je t'apprends que tu n'es pas mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Mais je laisse aller l'eau. Mais non, faut pas t'en laisser aller, faut que tu craches. Mais c'est toi qui m'as dit laisser aller l'eau. C'est une image que je faisais. Mais c'est pas clair, ton image. Arrange ton focus la prochaine fois. Regarde, là. Regarde, je vais faire de quoi? Regarde, fais ma phrase, puis je vais te montrer comment faire la tienne, puis après ça, on va l'avoir, Calvasse. OK, bon. Es-tu capable de faire ma phrase, là? Mais là, je suis pas capable, là. C'est ça, ici, là. Hi, c'est pas bon quand on l'entend, mais c'est bien quand on le lit, hein? Arrête! Ah, c'est beau, mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Quoi? Mais si tu n'es pas mon père, qui suis-je? Robert De Niro. Ouais, tu trouves? Robert De Niro. Ah non, arrête. Ben, qui fait de la rétention d'eau, là, mais Ok, Robert... je t'arrête. OK. Là, tu fais la même affaire? Oui, tu fais la même affaire que je viens de faire. La même chose. Timing, t'as vu le moment, là? Ah ouais, ça va OK, rentrer. correct. Concentre-toi, là. Oui. Oublie pas ta phrase. Non. Oublie pas ta phrase. Oublie Non. pas de cracher non plus. Non. Qui suis-je? Mais t'es mon père. Non. Qu'est-ce que tu dis là? Elle se me demandait qui suis. Mais non, mais je faisais ta phrase. Tu vas la faire ma phrase, mais en fait, Je tu sais sais, que tu vas faire ta phrase, mais je faisais juste à rappeler. OK, c'est beau, là. Monsieur Shakes and Sapir. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Mesdames et messieurs, Dominique et Martin. Dominique et Martin. Formidable. Alors c'est le prochain invité est un habitué du festival, vous le connaissez bien. J'espère prononcer correctement son nom, en tout cas j'aime vraiment beaucoup son numéro. Extraordinaire, je vous demande d'applaudir Mike Ward. Merci. Y a-tu bien des parents dans la salle par applaudissement? En as-tu? OK, il y en a. T'as combien d'enfants? 2 petits gars, petites filles? Un de chaque. OK. Puis quel âge? 18 puis 16. OK. Fait que le bout de poche, il est fini. OK, c'est bon. Puis moi, je n'ai pas. Elle m'a pas demandé, je n'avais, là, elle s'en calisse, mais raide. Mais... je vais vous dire, moi, je n'ai pas, puis c'est pas parce que j'en veux pas. Tu sais, c'est que je ne sais pas si je vais être un bon parent. Tu sais, parce qu'avant d'avoir un jeune, tu le sais pas. Tu sais, parce qu'il nous prépare pas à ça. Tu sais, il nous donne pas de cours, il n'y a pas de tests à passer, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de permis à aller chercher. Tu sais, ça prend un permis pour aller à la pêche, mais n'importe quel mongol peut se ramasser avec un jeune. C'est fucké, ça. Puis non, c'est vrai, c'est bizarre. Il devrait nous donner des cours. Moi, s'il y avait un cours, je le prendrais. Comme première chose qu'il devrait apprendre aux futurs parents, c'est si tu as un jeune, aime-le. Aime-le. Si tu aimes ton jeune, la job est à moitié faite. Tu sais, comme le show de Claire Lamarche. Tu sais, son show de retrouvailles, là, qu'elle va tout le temps retrouver, genre, des bonhommes qui sont partis dans le temps, puis là, on les ramène, puis là, nous autres, on voit le pas fiable revenir, puis on est ému, puis on trouve ça beau, puis on fait comment c'est qu'il est hot, il arrive 30 ans trop tard. Moi, il me semble, si mon père était parti quand j'étais petit cul, j'irais voir Claire Lamarche pour le retrouver, puis là, quand il arriverait, tout ému, tout content de me revoir, j'y colle, il serait un coup de poing sur la gueule, puis... Je dirais, t'étais où, tabarnak? Sauve-toi pas, ce petit guenille, voyons donc. On devrait... On devrait
pas avoir le droit de frapper nos jeunes. On ne devrait pas frapper nos jeunes, mais nos jeunes ne devraient pas le savoir qu'on n'a pas le droit de les frapper. C'est vrai ça, parce que la peur de manger une claque sur la gueule va garder ton jeune respectueux. Tu sais, moi, quand j'étais petit, mon père, moi, j'aimais frapper. Mais je savais pas qu'il n'avait pas le droit de me frapper. Fait qu'aussitôt qu'il levait le ton, moi, il me fermait la gueule, puis je l'écoutais. Mais à cette heure, c'est plus ça. Tu sais, à cette heure, aussitôt que tu lèves le ton, ton jeune fait comme « Ah, t'as pas le droit de me frapper, j'ai 8 ans, si tu me frappes, je vais appeler la DPJ. » Si jamais ton jeune te dit ça, là, engage un autre petit cul de 8 ans pour y coller une volée. Ça, t'as le droit. Vois-tu quelle gêne de cette joke-là? La moitié du monde applaudit, puis l'autre moitié font comme « Chris, c'est pas fou, ça. » On va essayer ça. Je trouve qu'on ne devrait pas compter de menterie à nos enfants. Je trouve qu'on bourre les enfants de menterie. Comme moi quand j'étais jeune, mes parents ils me comptaient tout le temps la même menterie. J'étais poche dans les sports. J'étais mauvais dans les sports, puis je le savais. Puis à chaque fois que mes parents venaient me voir perdre à quelque chose, ils essayaient tout le temps de m'encourager. Puis ils me disaient « Ben non, l'important c'est de participer. » Ah ouais, mon loser participe, je dis. Fais-nous honte, comme si c'était vrai. Comme là, toi, 16, 18, ils ont passé l'âge de piquer des crises en public, hein? J'espère, là, sinon, OK, non, je sais. Parce que moi, la pire âge, je trouve, c'est 8 ans. Il y a une épicerie pas loin de chez nous. Puis je sais pas qu'est-ce ont les jeunes, mais dans ranger des céréales, il y a tout le temps 3-4 petits culs en train de brailler devant un Sugar Crisp. Je sais pas s'ils mettent du crack là-dedans, mais les enfants virent fous. Puis l'autre fois, je pensais à ça, puis je me suis dit, j'ai trouvé de quoi à faire. Tu sais, moi, on va dire j'ai un enfant. Je ne l'ai pas, mais on va dire j'ai un petit gars qui est en train de brailler, d'en ranger des céréales. Je vais aller le voir, puis je vais lui dire, José Lito. Parce que moi, je vais l'appeler José Lito. Il va être hot, il va être écœurant. Il va écrire un petit livre sur le deuil. Il va danser comme un attardé mental. Il va être écœurant. Je vais lui dire, José Lito, tu me fais honte. Moi aussi, je suis capable de te faire honte. Puis là, le lendemain, je vais y faire honte à mon petit José Lito. Je vais aller à son école. Puis je vais rentrer dans sa classe avec une boîte de couches. Puis je vais dire au prof, excusez, José Lito, il a oublié ses couches à la maison. Non, c'est pas vrai que je vais l'appeler José Lito, parce qu'il faut faire attention au nom que tu donnes aux jeunes. Tu sais, comme... Non, mais c'est vrai. Toi, c'est quoi tes appelés, tes enfants? Marc, c'est un bon nom, puis l'autre, c'est quoi? C'est quoi? Rachel, c'est de la merde, ça. Je vais... Non, mais... Non, on peut... Non, c'est une joke. C'est les deux des bons noms, parce que les deux, ça marche pour des enfants et des adultes. Parce que on dirait qu'il y a du monde... Ils ne pensent pas à ça. Moi, mon cousin, il y a eu un petit gars l'été passé, puis il était bien excité. Son petit gars, il l'a appelé Serge. Il a appelé son bébé Serge. Serge, me semble, ça marche pour un gars dans la trentaine, mais un bébé, moi, vois-tu, le petit cul, il y a 1 an, puis déjà, je l'imagine avec une moustache et un thermos. Ça fait pas, il faut que tu fasses attention, c'est sûr que tu vas se faire écœurer à l'école. Puis ça, le monde ne pense pas à ça, mais le nom que tu donnes va vraiment déterminer comment ton jeune va être plus tard. Tu sais, comme mettons tu as un petit gars, puis tu décides de l'appeler Didier Alexandre. C'est sûr qu'il va courir comme une fille. C'est vrai. Si tu as une petite fille, tu l'appelles Sarah Anne, c'est sûr que les petits gars à l'école vont l'écœurer. Ils vont faire comme « Ah, Sarah me rappe! » Si tu as une petite fille, tu lui donnes un nom de danseuse. C'est genre, tu as une petite fille, tu l'appelles Natacha. C'est sûr que les petits gars à l'école, bon, ils l'écœureront pas, ils vont se faire sucer. Parce... Non, mais... M'excuse, mais Natacha, ça fait le nom de quelqu'un qui aime avoir des pénis dans la bouche. Comme Didier Alexandre. Lui aussi. C'est fou comment les jeunes ont changé physiquement. Moi, l'autre fois, mon gérant m'a envoyé dans une école primaire. Tu sais, parler à des petits culs de 3e année sur c'est quoi la job d'être humoriste. J'arrive là-bas, puis j'en revenais pas. Ils n'ont pas de l'air de qu'est-ce que moi j'avais de l'air à cet âge-là. Tu sais, t'en vois à cette heure, à 8 ans, avec des seins. Ils ont des seins à 8 ans, ils ont des boules à 8 ans. Puis là, je parle juste des petits gars, là. Parce que ça, c'est que c'est un gros. Moi, j'en revenais pas. Moi, quand j'étais petit, il y en avait des gros, mais il y en avait un par classe. Mais là, ils sont partout. C'est rendu le mec à l'école qui se fait écœurer. Ils font comme « Ah, regarde Étienne, il transpire même pas quand il mange. »
ça n'a pas de sens. C'est vraiment le fast-food qui a fait ça. L'autre fois, je suis allé à un restaurant. Je vous dirai pas le nom du restaurant pour pas qu'il m'amène en cours, mais en tout cas, je me commande un Big Mac. Puis là, je suis dans le restaurant, il y a une famille qui arrive avec un petit gars. Il est cute au bout, il a à peu près 8 ans. Il est haut de même, mais il est énorme. Il est gras. Puis il est content d'être au McDo. Il court de même. Il a plein de bourrelets. Il sue, il est essoufflé. Il a le bras gauche engourdi. Ça va pas bien, là. Il arrive au comptoir. Sa mère, elle commande un trio Big Mac puis un cheeseburger double avec bacon. Trio Big Mac, cheeseburger double avec bacon. Puis là, elle me regarde, elle fait, c'est sa récompense. Il vient de participer à une game de baseball. Chris gros de même, c'est sûr qu'il a juste participé. Mesdames et messieurs, Mike Ward! Mike Ward! Alors, le prochain invité, pardon, n'arrive plus alors qu'il est à mes liaisons. Le prochain invité, vous le connaissez, je le connais très bien. C'est devenu un ami, on s'est connus il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a beaucoup rigolé ensemble, on rigole tous les jours. À chaque fois qu'on se croise, on s'en paye des bonnes. Je vous demande d'applaudir l'ami Jean-Marc Parent. Bon, c'est le fun, là, j'ai le droit d'être au milieu. Je te le dis, c'est pas facile. Pour moi, animé, là, je suis comme un lion en cage alentour. Qu'est-ce que je vois? Je vois-tu, je vois pas. Puis je me suis fait mal, je me suis accroché sur quelque chose en arrière. J'ai une patience exemplaire. Avec du monde, là, on dirait que du monde, c'est le fun. Tu peux être patient parce que ça finit par comprendre du monde. Hein? Tu sais, tu peux parler puis il va comprendre. Une patte de chaise, perds pas ton temps avec ça, pète-la de suite. Elle comprendra jamais. Égrène-la là, sur place. Oh, puis je me suis fait mal souvent dans ma vie. Mon Dieu, cassé en moto. Casse la gueule en moto plutôt, en ski alpin. Mais dernièrement, l'été passé, ça fait 1 an, je pense que j'ai connu le sommet de la douleur. Pour moi, là, j'ai eu une pierre au rein. Si quelqu'un a déjà eu ça, c'est sûr. Sur 2000 personnes, il y a quelqu'un qui a déjà une pierre au rein. Puis moi, je pensais pas que c'était... Il y a un de mes chums qui en avait déjà eu une, puis il pleurait comme une grosse momoune. Fait un gros gars, là. Il a pas pieds 3, il est tatoué avec un serpent de là jusqu'en bas, là, tu sais. Genre de gars qui se connaît pas, il parle même pas, là. Puis il broyait de mal. Va-t'en. J'ai pas mal, moi, je vais pas t'entendre broyer. Va-t'en. Quand j'ai eu la mienne, j'arrête pas de m'excuser encore. Je pensais pas que ça faisait mal de main. Écoute, c'est insupportable. Puis ça arrive. De même, là, je peux vous rassurer tout le monde, parce que le médecin m'expliquait ça quand on a passé des radiographies et tout. Ça a l'air que tout le monde dans la salle, il s'assoit, tout le monde, partout. 1 sur 2 a des pierres en ce moment. Stand-by. Ils sont passés rayon X, là, tout le monde en a. Ils sont là, puis ils attendent. On va-tu passer? On passera pas, on ne sait pas. C'est merveilleux, hein? Moi, je pensais que normalement, tu as un mal de ventre, ça commence tranquillement. Pas ça. C'est ça qui est génial. C'est comme une surprise, un petit party dans ton corps, tu sais. Hey, j'étais en train de jouer aux cartes. Moi, je suis maniaque de cartes. On joue aux cartes avec mes amis autour de la table ronde, tu sais. Brasse les cartes. À un moment donné, ça arrive, mais ça arrive. T'es crampé juste une seconde avant. Hey, va t'avoir... Tout le monde arrête de jouer, qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui dit, pour moi, t'as un gaz. Va chier, gaz. Ah, il y a la douleur que ça fait, là. Ôte-toi pour que ça sorte, hein. Ça va faire du vent, là. Gars, arrête. Puis mon chum qui est là avec son serpent tatoué d'en face, il dit « Ah, elle ressemble à une pierre au rein, ta gueule! » Pas s'en a fait une que je vais en faire une. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hey, tu viens, là, en sueur, en quelques secondes, les cheveux plates sur la tête. T'es plus capable de... Ça fait mal. C'est quoi qui se passe? C'est la pierre qui part du rein, puis elle s'en va dans la vessie. C'est le bout de chemin qui fait mal. Je sais pas ce qu'elle fait, elle roule dans la garnotte, mais elle ramasse. C'est insupportable. À un moment donné, je me lève, écoute, je vois plus rien, quasiment, je suis toujours trempé à la lavette à grand-mère. Je dis, ouais, moi, je vais y aller, je pense. On va y aller. Là, mon Dieu, regarde ton argent, achète tout ce que tu veux, sans point patience. Et là, je m'en vais à l'hôpital, dans ma ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'arrive à l'hôpital, ah oui, si jamais, il y en a beaucoup de gens qui me disent, ça doit être le fun d'être connu, hein? Oui, c'est vrai, des fois, c'est le fun, les gens sont hyper gentils. Un petit exemple que c'est moyen d'être connu.
Je te jure, c'est moins de fun. Tu rentres à l'urgence, déjà, que tu fais le loser, écoute, hein, l'urgence, c'est le party quand tu rentres là. Puis vous savez, on a des petites chaises brunes, ça, c'est quand tu viens d'arriver, hein. Orange un peu plus tard, puis jaune quand tu vas passer, là. J'arrive dans les chaises brunes, je veux hurler, je veux pleurer. Ah, puis il y a plein de monde qui te regarde. Puis tu veux pas pleurer, tu veux pas broyer, tu sais, j'ai que le goût de pleurer à ma mère, de pleurer à chaudes larmes. Mais tu vas avoir la tough, faut pas avoir une momoune. Fait que t'es à l'urgence dans la salle d'attente, puis t'es comme, oh! 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 Hey, ça donne des coups, ça te coupe l'air carré. Oh! Et là, je venais faire le festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu la veille. Il y a une fille, elle me voit. Puis en même temps, c'est flatteur. Tu sais, la fille, c'est une fan. Elle dit, hein, Jean-Marc! Elle s'en vient juste à côté de moi. Oh! Oh! Ah, tu j'aimerais ça prendre une photo. Ben oui! Hey! M'en allais te le demander. Tu te lèves pas, m'a dit, viens prendre une photo. Viens prendre une photo. Oh! Puis sa chum de fille, elle dit, franchement, t'as pas de classe. Tu vois bien qu'il est plié en deux. Puis ça, il est là, il est là. Ouais, c'est ça, il est là, il est là. Tu veux, puis elle est hyper fine, la fille, c'est juste que tu te sens diminuer un peu. Là, l'infirmière, elle arrive, elle vient me voir, je suis plié en deux. Elle dit, pis, t'as-tu mal? C'est pas sûr. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Je le sais pas, c'est pour ça que je suis ici. Je le sais pas. Là, elle m'amène l'autre côté, tu sais, quand tu passes les portes. Et là, tu arrives dans les petites sections avec des rideaux bleu pâle en papier, là, hein? Là, j'arrive là, je suis assis, puis écoute, je veux mourir. Oh! 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 Là, l'infirmière, elle me change le party. Petite camisole bleu pâle qui attache dans le dos. Mais t'as tellement mal, écoute, t'es tout nu devant tous les autres patients, tu t'en fous. Tout le monde te regarde, ouais, pi. D'après moi, je sortirai jamais d'ici, te regarde tant que tu veux, là. Ils te mettent le petit bonnet avec un élastique qui tire le sourcil dans les airs, les petites pantoufles que t'as assez peur d'échapper, hein, tu sais. T'as assez peur d'en perdre une parce que tu fais le tout nu, là. Et là, le médecin, il vient me voir, il dit, c'est la salle 5, je pense que la personne a fait une pierre au rein, ça fait très mal. Le médecin, il arrive avec des étudiants. Oh! Il était avec 2 personnes. Il rentre, il me regarde, là, il regarde les étudiants en même temps, il dit, monsieur fait une pierre au rein. Tout le monde fait, ouais. Il dit, c'est une des douleurs, c'est important, là, une des douleurs les plus aiguës qu'un corps humain peut endurer. Pas chanceux, c'est moi qui l'ai, boys. Là, il fait rien. Là, les étudiants, ils ont fait quoi? C'est ça qui est extraordinaire, malgré l'évolution de la médecine, il n'y a rien à faire. Oh! 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 Hey, je suis à l'hôpital, puis j'entends, il n'y a rien à faire. Ah! Pour que je cite, m'a crevé chez nous, tranquille. Ah! Mais il dit aux étudiants, mais il dit, ce qu'on peut faire, il dit, on ne peut pas laisser les gens souffrir comme ça parce que c'est insoutenable. Ils peuvent perdre connaissance à quel point ça fait mal. Donc, on leur injecte de la morphine. Hey! Moi, la momoune, j'avais bu de ma vie, jamais pris de drogue, rien, même pas fumé la cigarette. Il arrive avec une aiguille de morphine. Je dis, c'est sûr. Il dit, il arrive ça pour t'enlever la douleur. Oh, ça fait tellement mal, il me rentre une première injection de morphine. Il dit, puis, fuck all. Ça fait mal, c'est l'enfer. Ben oui, c'est pas normal, on va donner une deuxième injection, 20 cc. La quantité, c'est en cc. Un 20 cc, un autre de... Ça fait aussi mal, ça fait mal. 4 shots de morphine. Ça faisait toujours mal. Ils ont donné une 5e. Arrête. J'ai mal autant, mais je vous vois voler. Arrête de donner de la morphine. Slack. Gars-là. Hein? Slack, ça morphine. Regarde, plus capable. Là. Tout le monde sont de même en autour de moi. Là, regarde. Quasiment le goût de me ramasser une infirmière dans les airs. Tard! Mais ça fait aussi mal, fait que c'est inutile. Non, mais tu peux pas souffrir de même, on peut pas te laisser souffrir de même. On va te donner une shot de Démérol par-dessus. Du Démérol. Il me donne une shot de Démérol. Ah, là, ça a marché. Oh. T'étais sa jaquette toute ouverte, mais c'est drôle. Et là, on est connecté sur des machines à pression pour voir notre niveau de pression et une machine sur la respiration, voir si l'air rentre correctement, si c'est un débit d'air normal. Tu sais. Et il y en a une sur chaque petite chambre, OK, parce qu'on est 7-8 patients. À un moment donné, il y a un mouvement de panique. Alentour, dans notre aile, il y a un mouvement de panique. Tout le monde se met à crier. Hey, il faut aller là-bas, la machine à pression est dans le tapis. La personne, c'est très, très dangereux. 248 sur 180 de pression. Moi, j'étais avec ma chum de fille. Je dis, hein, tu vois, il faut s'encourager. Il y en a des pires. La Morgane a dit, c'est ta machine, moi. C'est la mienne, ça? Et là, le médecin, il est là, les yeux bien ronds, il me regarde, il dit, Monsieur Parent, ouais. Il dit, vous faites trop de pression.
Ouais, puis c'est quoi? Je la baisse là? Moi, j'attends ton cue. Dis-moi, baisse là. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Mais il dit 248, c'est dangereux. Ben oui, jase-moi ça. Vas-y, jase-moi ça. Ben oui, mais il dit c'est extrêmement dangereux. Good. Va chercher du monde des fois que les autres ne l'entendraient pas. Ben oui, mais il dit il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il dit tu as des très bons vaisseaux sanguins. Wow, méchant party. Peux-tu arriver chez nous puis me vanter de ça à mes amis, moi? Hey, les boys, j'ai des méchants vaisseaux sanguins. Ah oui, il dit, à cette pression-là, c'est tellement dangereux. Il dit, normalement, ça peut éclater. Hey! T'es-tu en train de me dire que ça peut me péter d'un bras puis d'une cuisse quelque part? Ah, ils disent, c'est bien rare. D'habitude, ça pète dans la tête. Good! Hey! C'est pas merveilleux, ça? Puis il me dit ça pendant qu'elle est à 2,48. Il attend pas qu'elle baisse. Je dis là, ça peut péter là, oui, c'est pour ça qu'on surveille. Ben oui, regarde comme faut. Des fois que c'est un œil qui revole, hein, on sait jamais. Alors, regarde comme faut, hein. Écoute, c'est l'enfer. Et là, évidemment, ça a réussi à baisser. Là, il me transfère et il m'amène dans une autre petite salle. Là, on est assis tout seul. Il y a un petit rideau qui sépare tout le monde. À un moment donné, pour vous dire comment c'est pas le fun d'être connu, il y a un gars, l'autre bord, je l'entends parler. Tu sais, tu devines ce que l'autre dit à l'autre bout de la ligne quand tu l'entends, lui. Tu ne devineras jamais que c'est qui est à l'hôpital avec moi. Jean-Marc Parent. Mais t'inquiète pas. Je te le dis, grosse moumoune. Puis tout à l'heure, il arrête pas de broyer, un gros fif, j'étais assez déçu. Hey, je l'aimais, c'était un gros fif, il broye notre des pieds gros reins, pas de seul à voir ça. Écoute, je l'entendais sans arrêt. Tout de suite après son téléphone, il passe devant mon petit rideau, puis il rouvre. Moi, je suis il rentre, il dit, je voulais te le dire tantôt, je voulais pas te déranger, t'as l'air un petit peu d'un vape, là. Il dit, je t'aime bien, gros, mange la merde. Mais depuis tout à l'heure, je t'entends, tu me traites de gros fif, de grosse moumoune. Tu m'entendais, d'après toi? C'est un rideau en papier qui commence là puis qui finit là. Je te voyais chute promener en haut du rideau. D'après toi, je t'ai entendu. Mais il avait raison. Moi, je ne sais pas ce qu'il avait, il avait totalement raison. Je suis tellement moumoune, j'avais tellement peur. Et là, l'infirmière, elle me monte en haut. Elle me dit, ben là, elle dit, va falloir que vous couchiez ici une nuit. Oh non. Oh, une nuit à l'hôpital. Jamais dormi à l'hôpital de ma vie, la panique. Et j'arrive, il est peut-être 3 heures l'après-midi. Là, il me couche, écoute, morphine, Démérol, je suis claqué raide, moi. Je tombe, pow! Je m'endors tout de suite, complètement. Je me réveille à 3 heures du matin. Tu sais, quand tu te réveilles dans un endroit, tu te rappelles plus où ce que tu t'es endormi, hein? Hein, vous savez le feeling? Tu fais que changer de chambre dans la maison, puis t'es sur le nerf. Imagine, je me réveille à l'hôpital. Oh, puis tu sais, la nuit d'un hôpital, hein? T'entends presque rien. T'entends juste des paquets de machines qui tiennent du monde en vie, là. Puis t'entends des... À un moment donné, t'entends loin dans le corridor. Et là, tout d'un coup, j'entends, on dirait une voix de petit gars de 11 ans à peu près. J'entends « Maman, viens donc m'aider. Maman, viens donc m'aider. Maman. » Sans arrêt. 3 heures dedans, pas de point, pas de virgule, pas de respiration, plus capable, t'es en train de devenir fou. Maman. Moi, j'étais dans mon lit tout seul, y a-tu quelqu'un qui va aller l'aider? Moi, y aller l'aider, moi, jeune. Moi, y aller l'aider. Ils vont peut-être être bien déçus, mais j'arrive dans le corridor, moi. Hey, à un moment donné, je suis plus capable, c'est peurant, là. En plein milieu de la nuit, 3 heures, je me lève, je m'en vais dans le corridor pour voir ça. Je suis comme, oh, que c'est ça? T'as pas un petit gars d'11 ans? C'est une madame d'à peu près 96 ans qui se cognait la tête sur un mur. Maman, viens donc m'aider. Oh. Et que j'aurais pas de la réveiller. Endormi, mêlé de même, c'est peurant. Imagine-toi réveiller. Là, je retourne dans ma chambre. Je suis réveillé, tu penses, 13 heures de sommeil. Et l'infirmière a fait toutes les chambres, hein, pour voir si les patients sont confortables. Si les patients dorment bien, tu sais. Évidemment, ça ne s'attend pas à voir quelqu'un de réveillé, hein. Tu vois la tête passer dans chaque cadre de porte, là, quand elle rentre dans le corridor. À un moment donné, la tête qui arrive dans le cadre de porte, je suis réveillé. D'après toi, je l'attends-tu? Je suis assis carré dans le lit puis une demi-heure, les yeux bien ronds. La tête qui arrive dans le cadre de porte. Elle dit, tu dors pas? Non, toi, tu dors-tu? Ben oui, mais elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi, je suis réveillé. Je veux m'en aller. Plus capable. Elle dit, non, avec la pression que vous avez fait, monsieur Parent, il faut que vous restiez ici, il faut contrôler ça, là. Ben là, j'ai faim. Même, elle dit, rien à manger, 3 heures du matin, ça m'en fout. Va me chercher ton lunch, faire quelque chose. J'ai faim. Toi, t'aimes des lunchs, oui, tu travailles de nuit, j'ai faim. Écoute, je veux quelque chose, là. Oui, mais elle dit, faut que vous attendiez au dîner. T'es-tu folle? Ça fait 13 heures que je dors, je vais pas manger. Là, elle me dit, ben oui, mais elle dit, tout ce que je peux t'amener, elle dit, on a des petits jello. Go le jello. Ah ouais. Elle revient, elle se passe la tête, elle dit qu'elle sorte. Je me fous de la sorte.
Va me chercher un jello. Elle arrive avec un petit jello, tu sais, le petit jello d'hôpital, là. Le petit plat, c'est une petite coupe qui rentre dans le creux de la main. Elle me regarde le manger. Si t'attends que je t'en laisse, oublie ça, hein? Tu rentres la cuillère, tu sais, le petit jello, tu l'aspires tout le temps, c'est comme... Et à un moment donné, c'est assez fin, ça va... T'en veux-tu un autre, d'après toi? Va me chercher ce qui te reste. Hey, je pense que j'ai mangé 12-13 jello. Mais même un jello, je te jure, 12-13, tu viens à côté. Écoute, je m'endors, je me réveille le matin, tu sais. Et là, mon voisin, lui, c'était un greffé, je veux dire, il attendait une greffe, OK? Il était comme l'autre bord du petit rideau. Elle vient me voir le matin, j'étais encore comme... Elle dit, allez-vous prendre la télévision? Est-ce que vous allez louer la télévision? Télévision. Télévision. De quoi tu parles, là? Tu m'en vas m'en acheter une? Elle dit, non, la TV, là. Écoute, une 13 pouces dans le coin à 35 pieds du lit. Mets-moi des jumelles si tu veux que je regarde ta TV, là, tu sais. Et là, ils viennent nous porter le dîner. Tu sais, un cabaret, le dîner. Moi, c'est ma première nuit à l'hôpital. Je suis même pas habitué, tu sais. Et là, le voisin, lui, il faisait longtemps qu'il était là. Fait qu'il chiolait facilement. Peut-être qu'il avait raison, je ne sais pas. Là, je l'entends chioler à côté, puis il me regarde. T'as-tu vu ça? C'est ça qu'on mange. Tu restes si longtemps, tu vas voir. C'est pas mangeable. C'est de la marde. Pas pour de ça à midi, gars. Même pas de jello, pas de dessert, rien. Parle-moi-en pas, moi non plus. Pas de jello. Fuck out. Là, l'infirmière, elle vient me voir. Elle me dit, t'as-tu une petite envie d'uriner? Tu me parles de ça là? Tu sais, quand ils viennent te parler à l'hôpital, c'est lui qui est à côté, puis sa famille, il écoute tout le temps, hein? C'est parce que là, t'as eu une pierre au rein. Là, c'est pas toi qui parle, c'est pas toi qui parle. Occupe-toi de ta greffe, toi. Fais-moi patience. Mais elle dit, parce que tu vas avoir envie d'uriner bientôt avec tous les médicaments qu'on t'a donnés, c'est pour dégager la pierre, tu sais. Ouais. Mais t'as-tu envie? C'est correct, reviens-en, là, moi te le dire, mais que j'ai envie, là. Là, je suis correct. Ben, elle dit, tu sais, la pierre, elle dit, c'est pas rond. Elle m'explique tout ça. Elle dit, c'est pas un rond-rond, puis lisse-lisse, là. Elle dit, c'est une petite gravelle, c'est une petite garnotte, tu sais, ça peut être en long, ça peut être pointu, ça peut être... Ouais, pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est parce que ça va passer dans ton pénis. Elle dit, tu sais, mon pénis? Oui, je le sais, mon pénis. Pourquoi tu me parles de ça? Elle dit, l'urètre en dedans, c'est un genre de canal. Oui. Mais elle dit, la pierre, ça dépend comment elle passe, hein? Des fois, ça peut graffiner. Ben oui, arrête j'ai des genoux mou. Non, mais ça doit pas être si pire que ça, là. Je dis, ouais, mais elle dit, ça fait mal quand même. J'arrête, avec ce que j'ai vécu cette nuit. Le médecin me l'a dit, c'est une des douleurs les plus aiguës qu'un corps humain peut endurer. Écoute, j'ai broyé, ils m'ont donné de la morphine, du Démérol, puis tout. Elle dit, tu peux être surpris. Surpris. Fait qu'à un moment donné, elle dit, tu sens-tu l'envie? Je dis, oui. Elle dit, faut que tu ailles à la toilette, puis tu urines dans un petit tamis, tu sais, pour ramasser la petite gravelle, la petite pierre. Fait qu'elle me suit dans le corridor. Déjà que ta jaquette ouverte en arrière, c'est très gênant, hein? Mais elle dit, je vais t'accompagner. Ben là, je pense que je suis capable d'aller uriner tout seul, là. Elle dit, non. Elle dit, c'est très douloureux. Je le sais, c'est correct, là. Mais à ce point-là, là, elle dit, bon, je m'en vais dans la toilette, tu sais, la toilette d'hôpital dans le corridor, hein? On rentre là-dedans, écoute, un dans la toilette et un de trop, ça te donne une idée. Elle pousse en arrière. Voyons. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, je rentre avec toi. Ben là, Colin, elle rentre, puis elle ferme la porte, et là. Puis la tête là, tu sais. Ben, elle dit, vous urinez pas? Je sais pas. Vous direz gêné, niaiseux, hein? Pas pourquoi. Peut-être parce que je t'ai jamais vu de ma vie. C'est pas. Quelque chose qui... Elle dit, tu sens-tu une petite douleur? Écoute, ça fait mal. Moi, ma pierre est pas ronde. Elle a décidé de passer de travers dans l'urètre. Puis pendant que je hurlais, elle me décrivait ce que ça faisait. Elle disait, en ce moment, elle doit arracher toutes les parois à l'intérieur. Elle dit, moi, te tenir la main, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? C'est là que j'ai mal. Écoute, ça fait tellement mal, puis tu veux avoir la deux. Oh! Elle me regarde des yeux, elle dit, c'est presque fini, va chier! T'es même pas rendu au milieu! Hey, un man n'était plus capable, t'as beau vouloir l'avoir d'un tof à côté d'une femme, je suis tombé à genoux, là, ça arrache tout l'intérieur de l'urètre, c'est du sang qui arrive avant, bien, moi qui est hypochondriaque, je dis que c'est ça,
Hey, je suis tombé à genoux à terre, hein, maintenant encore le bras de même, les cheveux plats sur la tête. Écoute, je voyais des points. Ça fait tellement mal, je suis dans la tête. Oh, puis à un moment donné, l'infirmière, elle me regarde, je regarde, elle me fait comme... Le petit... Mesdames et messieurs, Jean-Marc Parent! Jean-Marc Parent! Jean-Marc Parent! Allez, Jean-Marc! Merci, Jean-Marc! C'est déjà fini! C'est fini, déjà! Merci beaucoup, tout Merci le monde, à vous, de vous merci. être déplacés. Merci d'avoir Merci été parmi infiniment. Bon été, bon festival juste pour rire. Ce soir, on avait Martin Philippe, Guy Nantel, Mike Words, Dominique Martin, Stéphane Fallu, Boucardio. Patrick Bélanger. Merci infiniment tout le monde, merci beaucoup. Vos animateurs, Jean-Marc Parent, Dieudonné! Boucard Diouf, Nantel! C'est fini!